Au Kenya, les artisans de la terre se révoltent face aux ravages du changement climatique. Les fermiers refusent le modèle que les autorités leur imposent. Fin novembre, la haute cour du pays leur a donné raison, un verdict qui incarne bien plus qu'un débat agricole. Mais le gouvernement refuse de plier et le combat ne fait que commencer. Reportage, Elodie Cousin. Ces plantes sont très amères. Cet aloe vera, c'est comme le tisonia. Francis Guiri est un fermier engagé dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, il apprend à ses confrères kényans comment créer des pesticides naturels. Son objectif, valoriser les plantes indigènes pour ne plus dépendre des produits et graines étrangers. Nous voulons recruter autant de fermiers que possible pour qu'ils puissent conserver leurs propres semences et s'adapter à des pratiques agroécologiques. Jusqu'à fin novembre, la loi kenyane obligeait les fermiers à utiliser des semences approuvées par l'État, souvent vendues par des multinationales. Francis Guiri et son collectif ont porté plainte et la justice leur a donné raison. Les fermiers peuvent désormais utiliser des variétés locales, comme ce maïs légué par son père. Ce maïs était illégal. J'aurais dû être emprisonné pour ça. Cette variété aurait dû être éliminée. Et pourtant, vous voyez comme elle pousse parfaitement sans aucun engrais. Une bien meilleure qualité que les autres. Pour que les différentes variétés kenyanes ne disparaissent pas, son organisation a créé une banque de semences indigènes. C'est là que les graines sont conservées. Grâce à la justice, ces graines pourront désormais être utilisées et les récoltes vendues légalement. Je me sens libéré. Je ne suis plus contraint par une loi qui m'interdit de vendre mes propres semences, qui étaient là depuis toujours. C'est notre devoir en tant qu'agriculteurs de les préserver afin que les générations futures puissent les connaître. Des ONG comme Greenpeace accusent le gouvernement de favoriser les grands groupes semenciers, alors que ce sont les petits agriculteurs qui nourrissent la grande majorité des Kenyans. Cette victoire est un message clair. Nous ne laisserons pas l'avenir de notre nourriture être contrôlé par quelques entreprises dont la seule priorité est l'argent et non l'environnement. Et je ne pense pas que nous puissions dire que nous sommes un pays libre si nous ne contrôlons pas la nourriture que nous mangeons. Selon le gouvernement, la loi protégeait en réalité les fermiers contre la vente de graines de mauvaise qualité. Il a annoncé faire appel. Il faudra attendre plusieurs mois pour connaître l'issue de cette bataille judiciaire, mais les défenseurs de l'environnement n'en démordent pas. Pour eux, seules les variétés locales, adaptées au sol et climat kényan, devraient être utilisées.